Hi Bixby. Lance radio. Chers téléspectateurs, bonjour, nous sommes le 8 mai 2045 et il est 7 heures. Pour commencer, les chiffres du jour. Nous sommes à 80% de taux de chômage, soit une hausse de 10% en seulement quelques mois. Concernant le reste de l'actualité, les manifestations se produisent partout dans le monde. Pour ceux qui travaillent, attention, la plupart des routes seront bloquées. Les manifestants demandent des réformes en profondeur et des hashtags Où est notre avenir sont massivement partagés sur les réseaux sociaux. Oui? T'écoutes toujours les infos? T'as pas l'impression d'entendre toujours la même chose? Bah, tu sais, je préfère quand même rester informé. Et puis d'ailleurs, en parlant d'information, le proprio il nous a encore envoyé une lettre recommandée disant que les loyers vont augmenter. De toute manière, c'est simple avec lui. On entend parler de lui à chaque fois qu'il faut de l'argent. Mais il essaie de faire comme tout le monde, juste de se serrer la ceinture et de survivre. Attends, ferme pas, je pars aussi. Tu pars tôt ce matin? Ouais, c'est tendu à la fac, j'ai un mauvais pressentiment. Philippe, t'es déjà rentré? Oui, je suis là. Ouais, je suis déjà rentré. Tu sais, pour nous aussi, les choses elles changent. Et toi, ta journée, finalement, ça s'est bien passé ou pas? Il faut que je prépare un exposé sur les limites de la démocratie. Sérieusement? Ton prof, il a peut-être un peu envie de se révolter contre le système. Bah, en même temps, avec le développement des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, on a tous peur. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on craint tous un peu pour notre avenir. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Monde. Il est 7 heures et nous sommes le 9 mai. Pour commencer les informations, deux bonnes nouvelles. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point aujourd'hui et le temps sera ensoleillé sur la plupart de la France. La moyenne nationale sera de 30 degrés. Philippe, Oui? t'as oublié ton masque? Merci beaucoup. Sans ça, j'aurais eu des problèmes. Allez, bonne journée. Ciao. Philippe, Oui? dis-moi, je me disais que ce matin, je t'avais apporté ton masque pour la Covid-45. Ouais. Tu veux me demander quelque chose? Oui. Est-ce que tu peux me faire réviser mon exposé? Ok, si tu veux. Merci. Ok, je dois faire quoi? Alors, je t'ai imprimé le texte. Ok. Donc j'ai appris ce texte, je dois le présenter. Ouais. Je te fais juste le topo et tu me dis si j'oublie quelque chose. Et surtout, n'hésite pas à me couper si jamais j'oublie quelque chose, parce que c'est ce qui va se passer demain.
Ok, vas-y, je t'écoute. Mais la prochaine fois, j'oublierai pas mon masque. Il est difficile de donner une date précise pour le début de la démocratie, mais les historiens s'accordent sur le 4e siècle. Non, non, c'est le 5e siècle. Ah oui, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, il ne s'agissait pas totalement d'une démocratie directe. Attends, comment ça? Les projets de loi étaient préparés par un petit groupe d'individus tirés au sort pour faire partie de la boulée. Et ensuite, les lois étaient votées par tous les citoyens de l'Ecclésia. Ok, donc si j'ai bien compris, ils pouvaient tous voter, mais par contre, seulement une poignée pouvait rédiger ou créer des lois. On en vient à ma deuxième partie, justement. Sur les 250 000 habitants d'Athènes, seulement 40 000 étaient citoyens. Finalement, seulement les personnes riches, non étrangères et masculines pouvaient voter. Et pourquoi ils pouvaient pas tous voter? C'était pas envisageable? Pas envisageable, peut-être, ou par volonté, qui sait. Et maintenant, un bref point sur l'actualité. Le gouvernement annonce la fermeture de la plupart des universités non essentielles. La volonté est d'économiser de l'argent, surtout pour les métiers qui n'ont plus de débouchés. Un revenu solidaire sera versé aux étudiants en contrepartie. Le gouvernement s'engage à les soutenir financièrement, mais aussi psychologiquement. Des structures seront mises en place. Ouais. Dis donc, t'as vu l'actualité? Ouais. Et ta fac, elle est concernée? Bah évidemment, hein. Bah, de toute façon, je m'y attendais, hein, avec le développement du deep learning, de l'intelligence artificielle, ça allait arriver là, hein. Je comprends, mais en même temps, ils étaient un peu obligés, hein, depuis la Covid-19, confinement à répétition, ça dure, il fallait qu'ils apprennent. Bah, c'est passé nous, quoi. C'est clair. Je sais pas ce que le futur nous réserve. Bon courage, en tout cas. Merci. Bonjour à tous, nous sommes le 10 juin et aujourd'hui le taux est de 97% et devrait encore augmenter demain car le gouvernement annonce des changements. Chers téléspectateurs, c'est d'ailleurs la dernière fois que vous m'entendez. Demain je serai remplacé comme les médecins ou les ingénieurs. Plus personne n'échappe à la norme. Mais ne vous inquiétez pas, ma voix vous paraîtra inchangée pour vous. Concernant l'actualité, des scandales financiers ont éclaté au grand jour. Un piratage a permis à des cybercriminels de se procurer des documents compromettants. Ah, t'es là? Ouais, je bois un café. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Remarque, ça doit être pire pour toi. Toi, Comment t'as ça? voulu vivre pour travailler. Oui, tu me le répètes tout le temps, et toi, t'as voulu travailler pour vivre. On le sait. Ouais. Bah, heureusement qu'on bénéficie tous du revenu universel. Et encore, nous, ça nous paraît nouveau. Alors pourtant, en Finlande, ça fait depuis 2017 qu'ils en parlent. Rien d'étonnant. Dis-moi, tu trouves pas qu'il nous manque quelque chose? Hein? De quoi tu parles? Bah, je sais pas. Regarde, quand on était à l'école, il y avait les grandes vacances et tout, c'était cool. Mais au bout d'un moment, on était bien content de rentrer quand même. Ouais, et? Bah aujourd'hui, je sais pas, je ressens un peu quand même la même sensation. Ça a plus tellement de sens, il y a plus de week-end, il y a plus rien. Un peu comme s'il me manquait un truc. Des heures de boulot, des heures de taf? Tu veux faire 60 heures par semaine? Bah, je trouve que ça a plus tellement... ça a plus tellement de sens en fait. Tu te poses trop de questions. Profite. C'est facile à dire.
Bienvenue, nous sommes le 26 juin 2046. La météo sera nuageuse pour le sud-ouest de la France et particulièrement froide en Ardèche. Concernant la suite de l'actualité, la Chine a revendiqué sa position en Chine orientale. Les tensions atteignent un paroxysme. Ouais. Salut. Salut. Tu joues de la guitare? Tu t'ennuies? Ça commence à tourner en rond, quoi. Ouais, je comprends. Bah, pourtant, sur Grenoble, il y a plein d'activités, hein. Tu peux faire du vélo, aller au musée, faire la Via Ferrata. Ouais, mais il me manque quelque chose. Bah, après, dis-toi que ça va changer, hein, avec les réformes, les nouvelles élections. Ouais, mais maintenant je me méfie un peu de tes suppositions, de tes prédictions. Tiens. Allô? Oui, ok, d'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'était l'hôpital, ils ont un bug avec le logiciel et ils ont encore besoin de nous. Bon, je te laisse, je file. Salut. T'es rentré? Ouais, Alors, t'es du bon côté maintenant? tu parles. C'était juste pour aujourd'hui. Ils nous ont bien fait comprendre que demain, c'était pas la peine d'aller à l'hôpital. La situation, elle sera rétablie. Mais tu voudrais pas profiter de la situation pour t'éclater ce soir? Comment ça? Les gens qui travaillent aiment bien se faire remarquer. Et ils organisent des soirées de malades juste pour eux. Il suffit que tu montes ton bulletin de paye et hop, on te fait entrer. Non mais sérieux, moi je suis pas comme ça. Et en plus, ils sont déjà assez arrogants quand on les croise dans la rue. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Je préfère rester là. De l'autre côté, vu les taxes que les derniers travailleurs payent, c'est peut-être un moyen de se venger. Hein. Ouais, ils ont des taxes en plus. Allez, c'est parti, allons faire des soirées. Mais moi, c'est pas pour moi. La situation économique s'est améliorée, mais des manifestations continuent. Ils prônent un retour en arrière pour retrouver un travail. Nous accueillons d'ailleurs ce matin par téléphone Michel Tonini. Merci de me recevoir. Je tiens à profiter pour encourager les citoyens de voter. Il y a encore temps de changer les choses. Vous avez jusqu'à ce soir pour prendre votre avenir en main. Vous êtes actuellement en tête des sondages. Votre programme semble se démarquer. Pouvez-vous nous en dire plus ? Tout simplement, l'heure de la 6e République a sonné. De Gaulle a voulu donner plus de pouvoir au président. Moi, je veux que le peuple soit son président. T'es allé voter? Ouais, j'en reviens à l'instant. Ah bah moi je parie que c'est Michel Togini qui passe. Tu m'énerves avec tes prédictions. Ok, on va faire un jeu. Le perdant, je sais pas... Le perdant, il devra aller aux poubelles pendant 1 mois. 1 mois. C'est bon? Ok, défi accepté. Ouais. Et t'as vu les nouvelles? Qui c'est qui va sortir les poubelles pendant 1 mois? Oh non, c'est pas vrai. D'un autre côté, je vais pas me plaindre. Même moi, j'ai voté pour ce candidat.
Merci pour votre confiance. Au lieu que tout le monde touchera un RSA, eh bien, ce sera un salaire qui sera versé à chacun d'entre vous. Puis, comme promis, vous pourrez cliquer sur le lien pour rejoindre le site. Et nous commençons tout de suite. Nous avons créé une ligne sécurisée pour éviter tout problème de sécurité. Alors, connectons-nous au réseau Wi-Fi et votons ensemble. Allumez vos caméras et présentez vos cartes d'identité. L'algorithme se chargera de tout. Le sujet du jour, est-ce que vous pensez que les lois doivent être votées par les citoyens ou par le gouvernement? J'en profite qui dort pour vous dire que la prochaine fois, c'est vous qui voterez. Et attention, votre vote va modifier l'histoire. Maintenant, vous pourrez écrire une loi et voter pour celle qui vous semble la plus importante. Celle qui récolte le plus d'attention sera votée le soir de 20h à 20h30. Eh, t'as vu? On peut faire un truc de fou. On va pouvoir participer aux lois et tout. Je sais pas si t'as vu l'actualité. Si, j'ai vu. Mais ça t'emballe pas plus que ça. Non mais tu sais, moi j'ai pas fait d'études de droit, mon avis intéresse personne, puis je vois pas en quoi je suis concerné. Mais attends, tu connais bien la situation, tu sais. Celle qu'on voit sur Facebook là. L'homme est un animal politique et tout. Puis c'est pour aller voter, travailler les lois, ça donne un sens à notre vie. Tu sais, avant tout ça, toi tu disais que tu vivais pour travailler, et moi je disais que je travaillais pour... Ah, mais t'adores cette réplique, c'est pas possible, hein. Non mais tu comprends, moi je veux me réaliser dans d'autres choses, pas besoin du travail ou de la politique pour vivre. Et donc aujourd'hui, finalement, t'as plus besoin de travail pour vivre. C'est ça. Ok, d'accord. Bon bah à plus tard. Bon, de toute façon, on se tient au courant. Allez, je te laisse, ça va être l'heure d'aller voter. Aujourd'hui, nous allons voter une suggestion de loi afin que tout le monde puisse s'impliquer dans la vie politique. Hé, tu te demandes sûrement, mais quelle loi as-tu pu inventer? Ça, tu le sauras bientôt. Et ne sois pas surpris, là, tu n'as pas pu voter, car c'est sa loi après tout. Il allait pas te laisser le choix, mais la prochaine fois, ton tour viendra. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, c'est juste que trop de monde est connecté en même temps. Tiens, ça reprend. Hé, t'as vu la nouvelle loi qui est passée? Maintenant, au lieu que tout le monde récupère comme ça son salaire sans rien faire, l'État nous donnera de l'argent que à ceux qui votent. Ouais, j'ai vu, qui c'est qui a voté cette loi d'ailleurs? Maintenant je vais être obligé d'aller voter. Mais je pense que celui qui a créé cette loi, c'est ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait que les gens participent, quoi. Non mais la politique, c'est simple, hein. Moi je vais voter au hasard, et puis comme ça j'aurai mon revenu, et c'est bon quoi. Mais tu vas pas faire ça. Quand on vote pour un candidat,
On sait très bien qu'à lui seul, même en nommant tous les ministres qu'il veut, il pourra pas faire changer le système. Je vois où tu veux en venir, mais là, les choses sont différentes. Maintenant, tu ne votes plus pour un candidat, tu votes pour les lois. De toute façon, les enjeux sont toujours plus complexes que ça. Alors soit tu passes ta vie à t'intéresser à ces questions, soit tu votes au hasard. Mais c'est l'un ou l'autre. Mais toi, tu préfères carrément prendre une troisième option. Et tu ne votes pas du tout. C'est pas forcément mieux. Churchill avait dit un truc du genre... attends, je regarde. Ah, G. La démocratie est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Si les citoyens votent au hasard, le gouvernement, il va le remarquer. Et ça, ils vont devoir faire quelque chose. Bonjour, avant de vous parler de la situation en mer Orientale, des bonnes nouvelles sont à noter sur notre territoire. Les mesures ont été efficaces car 90% des citoyens en âge de voter ont participé. L'objectif étant de 100%, une notification va être envoyée tous les soirs entre 20h et 20h30 pour aider les citoyens à décider par eux-mêmes de leur vie. Ah, au fait, c'est l'hôpital qui m'a rappelé. Comment ça? Ils t'ont pas rappelé, toi? Bah non, ça fait longtemps que j'ai pas été appelé. Ah ouais. Moins qu'avant, mais ils m'ont rappelé un peu. C'est vrai? Mais je comprends pas. En plus, tu sais que j'essaie de me lever tôt tous les jours, de garder un rythme. On sait jamais, imagine qu'ils m'appellent et qu'ils aient besoin de moi. Ils vont certainement finir par te rappeler. J'espère. Bonjour. Bonjour. Encore de la publicité. Bah ouais. Vraiment, on nous bassine avec un monde où on n'a plus de liberté, on n'a plus de travail, on n'a plus... tout le monde est au chômage, on gagne de l'argent sans rien faire et on perd vraiment en qualité en fait. On a tous les artisans, tous les métiers qu'on avait avant, tout ce qu'on savait faire avant, maintenant c'est plus rien à faire. Toutes nos capacités, on est en train de les perdre. À cause de quoi? À cause des robots. C'est quoi ça? Bah je sais pas trop quoi vous dire. Vous comme les autres, personne ne bouge. Je peux même plus discuter avec vous, c'est plus possible. Alors, la Chine exploite ses minorités kazakhs. Doit-on mettre en place des sanctions économiques?